Ok, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je m'appelle Clément Leader. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne YouTube, les amis, ça fait 1 an maintenant, je suis entrepreneur et coach depuis 1 an. Ça fait 1 an que j'accompagne les jeunes porteurs de projets à créer leur projet, à créer vraiment un business autour de leur passion. Et si vous me connaissez déjà les amis, vous savez que j'adore faire des interviews. J'adore essayer d'un petit peu rencontrer des entrepreneurs de tous les domaines et qu'on puisse un petit peu échanger ensemble pour vous inspirer d'abord et ensuite m'inspirer à moi pour qu'on puisse progresser ensemble vers le projet de nos rêves. Aujourd'hui j'ai la chance, c'est vraiment l'immense chance, oui c'est ça, d'être en compagnie de Ryan. Salut Ryan. Salut. Présente-toi très rapidement Ryan, qu'est-ce que tu fais dans la vie et est-ce que tu vas bien aujourd'hui? Eh bien écoute, ça va très bien, merci, je te remercie. Qu'est-ce que je fais? Je suis entrepreneur, je fais de la communication digitale sur les réseaux sociaux afin d'aider les petits, grands et moyens entrepreneurs, particuliers et entreprises à se lancer sur le digital, ce qui est quelque chose de super important aujourd'hui en 2021. Exactement, et je pense que franchement, on est des jeunes entrepreneurs. Tu as quel âge au fait Ryan, dis-moi? Moi j'ai 18 ans. Très bien. Ryan a 18 ans, moi j'ai 21 ans, on est des jeunes entrepreneurs. Alors, oubliez le mot jeune entrepreneur, il est mort pendant 10 ans je pense. Mais voilà, justement les amis, on va parler de ça un petit peu, du rapport qu'on a avec l'entrepreneuriat. Souvent, quand on pense entrepreneuriat, maintenant on pense, voilà, les arnaques, souvent il y a plein d'arnaques, aujourd'hui, les JP Fangen, tout ça. Aujourd'hui les amis, je veux vous prouver, encore une fois dans cette vidéo, on va vous prouver, Ryan et moi, qu'on peut entreprendre simplement, qu'on n'est pas obligé de se dire, ok, je vais créer un business plan, je vais créer une multinationale, on n'est pas obligé, on peut faire des choses simplement. Ryan, par exemple, je voudrais que tu nous dises très rapidement, directement, comment tu as commencé. Est-ce que tu as pris la voie traditionnelle? Comment tu as fait? Dis-nous un petit peu. D'accord, très bien. Bah écoute, comment j'ai commencé, c'est assez simple, par Instagram directement et YouTube, par des vidéos motivation. J'ai été vraiment intéressé par tous les petits youtubeurs, genre Seb de l'année, Théophile Hélier, Sony Court, tout ça. J'ai commencé à regarder leurs vidéos, je fais mais en fait c'est pas si dur que ça quoi. Et tout le monde se trompe à ce niveau-là. Non, c'est pas quelque chose d'entreprendre, c'est pas un gros projet énorme, ça demande quasiment rien. Vous pouvez très bien investir 10 € et avoir une multinationale par la suite, hein. Ça veut strictement rien dire. Donc voilà, j'ai commencé par regarder des petites vidéos motivation comme ça, et après je me suis lancé, je me suis lancé directement avec Revan qui est mon associé sur Rivoli. Très bien, merci beaucoup Ryan. Et là on comprend une première fois les amis que finalement c'est ça, le plus important c'est de commencer petit. Après bien sûr si vous voulez créer le prochain Apple, si vous voulez, c'est possible. C'est compliqué quand même. Apple, c'est compliqué. Un peu compliqué, mais pourquoi pas? Et en fait, je pense que le plus important, les amis, c'est ça. Commencer de zéro. Et tu nous as parlé de plusieurs entrepreneurs, Ryan. Je pense que c'est important de les citer parce que, prenons Théophile Hélier, tout ça, c'est des nouveaux entrepreneurs un petit peu qui ont un petit peu révolutionné l'entrepreneuriat. Il y a l'entrepreneuriat en ligne, tout ça. Est-ce que tu penses que c'est vraiment quelque chose qui pourrait faire découvrir les personnes qui veulent se lancer, qui pourrait inspirer, qui pourrait aider, même accompagner les personnes qui veulent se lancer ou pas? Oui, carrément, parce que ces youtubeurs-là et ces influenceurs-là répondent à beaucoup de questions que les gens se posent et de manière très transparente et très claire. Je pense qu'aujourd'hui, en 2021, on a un tabou au niveau de l'argent et de l'entrepreneuriat en général. On voit ça comme quelqu'un de hyper riche, qui a bien commencé, qui a réussi sa vie à côté, alors que pas du tout. On peut commencer de très très bas, même -1 quoi, et réussir tout à fait. Donc ils répondront à toutes vos questions de manière transparente, que ce soit sur l'argent, sur le fait d'entreprendre, et puis votre motivation quotidienne, parce que si vous avez un coup de mou, hop, vous lancez une petite vidéo et ça vous rebooste directement. Ça c'est intéressant, c'est vraiment intéressant les amis, on a accès à internet aujourd'hui, c'est bien plus facile d'être inspiré par ces gens-là. Après, on a parlé en début de vidéo bon, on va pas parler de JP Fangen parce que ça sert à rien, mais je veux dire en fait ce qui est un petit peu, je pense que je vais te demander ton avis Ryan, mais moi je pense que vraiment aujourd'hui les gens commencent à devenir un petit peu paranoïaques. Alors j'ai fait une vidéo les amis, n'hésitez pas à aller la voir il y a quelques semaines, j'ai dit qu'en fait les gens commençaient à devenir paranoïaques au niveau de l'entrepreneuriat parce que voilà, il y avait beaucoup d'arnaques qui tournaient sur internet un petit peu. Et moi je vais te raconter un truc Ryan, il y a pas longtemps, c'était sur Facebook, tu vois, Facebook. Ouais. Je suis allé sur un groupe d'étudiants, je crois que c'était étudiants de Toulouse justement, et j'ai posté un message, j'ai dit ok, je sais qu'en ce moment vous n'êtes pas très bien et tout, et moi je leur ai proposé, je leur ai dit, vous pouvez pourquoi pas découvrir l'entrepreneuriat à travers une personne, tu vois. Et là, alors je vais te montrer les messages juste après, mais il y a en fait c'est même plus de, avant il y avait de la paranoïa, c'était vraiment les mecs qui se disaient c'est de l'arnaque directement. Là c'est de la haine, j'ai l'impression, je te promets. Je vois des personnes, mais ils sont vraiment, en fait directement eux, entrepreneuriat, ou même surtout coach et formateur en entrepreneuriat, c'est de l'arnaque. Donc toi finalement, mais qu'est-ce que tu pourrais répondre à ces gens-là, ces gens qui essaient de pousser un petit peu l'entrepreneuriat, qui disent acheter mes formations, tout ça, qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça? Eh bien moi je réponds tout simplement, en fait il y a différents types d'arnaques, ce qui est vrai, je vais pas vous dire oui, internet tout est blanc.
c'est faux, ce serait mentir. Je pense que en fait, il y a plusieurs types d'entrepreneuriat. Il y a l'entrepreneuriat dans l'investissement immobilier, l'entrepreneuriat dans l'investissement en bourse, les trading, etc. Ça, ouais. Et les gens ont peur parce qu'ils se rapportent avec l'idée du dropshipping et des traders. Voilà. Le dropshipping, ça peut être intéressant si on le fait bien et honnêtement. Bien sûr, 80% du marché dropshipping, c'est de l'arnaque. Donc, si vous êtes contacté par des personnes qui vous disent viens dans mon dropshipping, n'y allez pas. Faites-le vous-même si vous voulez. Faites-le vous-même et ça sera pour votre conscience et que voilà, vous ferez des trucs clean, pas comme eux. Mais venez pas par des gens qui vous contactent. Pareil pour le trading. Tous ceux qui vous disent ouais, tu mets ça là et en fait chaque fois que tu nous rapportes des clients, ça te touche une commission. Ça c'est de la pyramide de Ponzi. Voilà, Ne jamais y aller. Jamais. Vous voulez faire du trading, vous allez sur eToro et vous le faites toute seule. Il y a des arnaques comme partout. C'est à vous. En fait, je pense que il faut le faire de soi-même. Il faut pas compter sur les autres, genre ouais, j'attends qu'on me démarche comme ça. Non, il faut le faire de soi-même et puis avoir confiance en soi, tout simplement. Je pense que c'est ça le plus important, avoir confiance et se dire que voilà, c'est à nous un petit peu de créer quelque chose. Parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat, moi, souvent sur ma chaîne, je dis que c'est ça en fait. C'est surtout créer quelque chose pour se faire kiffer, bien évidemment, faire dans un domaine qui nous fait kiffer, mais surtout avoir vraiment l'impression d'apporter quelque chose aux autres. D'accord, c'est pas vraiment créer enfin, c'est pas avoir une entreprise pour se dire ah, je suis entrepreneur et je me la pète. C'est bien de se la péter, mais il y a autre chose. Je pense que voilà, c'est vraiment important, je pense, d'être à ce niveau-là, de pouvoir créer quelque chose pour les autres. Et du coup, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'a priori sur l'entrepreneuriat. On se dit c'est compliqué, c'est complexe, ça peut être il faut beaucoup d'argent aussi, on entend souvent ça. Et donc, c'est vrai qu'on se dit c'est inaccessible. Moi, je pense que déjà avec ce qu'a dit Ryan et moi, ce qu'on a dit aujourd'hui, je pense qu'on peut vraiment facilement comprendre que l'entrepreneuriat c'est accessible à tous, qu'on n'est pas obligé de passer par des business plans. Tu sais, la méthode traditionnelle, c'est quoi? C'est business plan, études de marché. Je dis pas que c'est. Nous, on n'en a pas créé un. On en a créé un, mais viteuf, mais on n'en a pas créé un vraiment hyper complet. Truc. Regardez, je suis en face de vous. Je pense qu'on a quand même quelques clients et je collabore aujourd'hui avec Clément. Voilà, tout se passe bien pour nous. T'as pas fait de business plan non plus, je pense. Donc voilà, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Tout ce qui est paperasse et tout, vous verrez après. Faites ce qui vous plaît d'abord. D'abord faire ce qui nous plaît et ensuite, si vous voulez optimiser, parce que moi, je dis souvent, voilà, c'est ça. D'abord, avoir des clients, enfin réussir à avoir des clients, bien sûr. Aujourd'hui, il y a Internet, encore une fois. Avoir une offre forte, en fait, avoir quelque chose à donner aux autres, c'est de la valeur, en fait. C'est pouvoir donner des résultats aux autres. Et ensuite, si tu as des résultats à donner, bien sûr, tu auras de l'argent en retour. Bien sûr, tu pourras évoluer. Et ensuite, si tu veux Apple, bien évidemment, comme on avait dit, là, business plan, là peut-être, ça c'est possible. Ensuite, dernier petit sujet que je voudrais aborder avec toi, Ryan, c'est important. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui, je sais, elles me disent souvent sur Facebook, sur Instagram, que elles savent pas vraiment vers où se tourner, vers quoi se tourner. Et comment tu peux, en fait, c'est un petit peu l'orientation de l'entrepreneuriat. Moi, j'aime bien parler de ça. Comment tu penses qu'on peut efficacement trouver ce qui est fait pour nous? Dis-moi. Moi, je pense que comme je vous l'ai dit, je suis dans la communication digitale, donc tout ça, ça me connaît. Donc, conseiller les gens, c'est le principal cœur de mon boulot. Je pense qu'il faut vous faire aider, dans le sens où ne vous dites pas, oui, mais je vais dépenser de l'argent juste pour savoir ce que je veux faire. Bah oui, mais au final, l'argent sera rentabilisé en faisant ce que vous faites. Donc, au final, c'est que un petit bout de chemin vers la réussite. Et je pense que les gens comptent trop sur eux-mêmes et des fois il faut se remettre en question et avoir un avis extérieur en se disant ok bon bah maintenant je vais demander conseil parce que voilà, si je m'y connais pas, je vais pas inventer des conneries pour entreprendre sur n'importe quoi. Donc voilà, passer par une agence ou passer par un coach comme Clément, je pense que c'est la meilleure solution pour vraiment trouver votre voie. Effectivement, merci Ryan pour cette petite intervention. Moi je pense que vraiment, t'as dit un truc qui est vraiment intéressant, c'est pouvoir s'entourer, bien évidemment. L'entrepreneuriat c'est quelque chose qui peut se faire seul, bien évidemment, mais beaucoup de coachs, moi j'en fais partie, vous diront que c'est bien d'avoir vraiment un écosystème en fait de travail, de pouvoir collaborer. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en fait le fait de pouvoir s'entourer en fait de bonnes personnes, et je sais encore une fois vous allez trouver des excuses, il y en a certains qui vont trouver des excuses. Ok, c'est pas possible, ok, il y a personne, on est en confinement aujourd'hui, il y a personne pour m'aider ou personne pour m'accompagner. Bien évidemment que si, bien évidemment qu'encore une fois il y a Internet aujourd'hui qui peut vous aider à trouver, à vous inspirer comme l'a dit Ryan avec des entrepreneurs sur YouTube. C'est toujours mieux de pouvoir s'entourer de bons entrepreneurs. Ryan, je voulais te poser une dernière question. Qu'est-ce que tu imagines toi pour l'avenir? Est-ce que justement t'as pour projet de grossir, de grandir, de faire grandir ton entreprise avec Revan, de t'entourer aussi comme on vient de le dire? Quels sont tes projets pour Bien sûr, alors moi mes projets ce serait de faire plus de collaborations à l'avenir comme avec toi, s'entourer, voilà, encore une fois je m'entoure, aujourd'hui je suis venu voir Clément. Il s'entoure très bien, de très bonnes personnes. On a une relation depuis fin juillet, par là, ça fait un moment, donc là voilà, on se rencontre,
rencontre, on discute et c'est super. On rencontre des personnes formidables grâce à l'entrepreneuriat et c'est un truc de ouf. Bien sûr, on a comme projet de grossir. Donc j'espère que d'ici 2-3 ans on aura peut-être un bon fichier client, une bonne clientèle fidélisée qui renouvelle régulièrement leur contrat et puis voilà, mais surtout se faire des amis, se créer des relations fortes en fait. Et en fait je pense qu'on est tous réunis par une même passion, c'est l'entrepreneuriat, et il faut exploiter ça au maximum. Exactement. Merci Ryan, et je pense que pour une sorte de conclusion, je pense que tu as bien introduit ma conclusion. C'est encore une fois les amis, je vous le dis souvent, c'est quoi? C'est l'entrepreneuriat, c'est quoi? Il y a plein de domaines et on peut entreprendre dans tout et n'importe quoi. Tu peux faire toutes ces activités que tu peux faire du coaching, tu peux faire des prestations, tu peux organiser des événements, tu peux construire même des produits que tu peux vendre, voilà, des habits si tu veux. Mais en fait je pense le cœur de notre projet, de notre philosophie les amis, c'est quoi? C'est le fait encore une fois de créer quelque chose, de créer de la valeur et pour pouvoir la donner aux autres. Et ça c'est incroyable. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Ryan, tu me diras, mais je pense qu'on est fait pour ça en fait. On est fait pour pouvoir créer de la valeur et pouvoir en fait rendre ce monde meilleur. Bon, c'est un petit peu des belles paroles, mais est-ce que tu es d'accord avec ça? Bien sûr, totalement. On est là pour éclaircir le chemin. Tout simplement, on est vraiment là. Non, on est là pour éclaircir le chemin. On est là pour se faire kiffer. On est là comme tu l'as dit, il y a plein de domaines. Il y a forcément quelque chose qui vous plaît. Comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, ne vous voilez pas la face. Il y a plein de choses, plein de domaines où vous excellerez et vous excellez déjà peut-être. J'espère en tout cas. Et merci beaucoup Ryan. Où c'est qu'on peut te retrouver un petit peu sur les réseaux sociaux, toi et ton entreprise, dis-nous. Pas de souci. Alors sur Instagram c'est Rivoli-France. Sur LinkedIn c'est Rivoli-France. Ouais. Et après mon compte personnel sur LinkedIn, vous pouvez m'ajouter, c'est Ryan Slava. Merci beaucoup Ryan pour ce petit interview très intéressant. J'espère qu'on te retrouvera bientôt sur cette chaîne ou qu'on continuera à collaborer. Allez sur mon Instagram les amis, vous allez voir bientôt ça va être transformé. C'est grâce à ce mec là, d'accord. Rien qu'à grâce à lui. On se retrouve à très bientôt les amis. Merci encore une fois Ryan, merci à vous. On avance ensemble, à très bientôt, ciao.